Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi l'a fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Serge Haro, conseiller départemental chargé de l'agriculture, annonçait hier lors d'un point presse la validation par la Commission européenne du plan de développement rural de la Réunion 2014-2020. Une validation très attendue par la profession agricole et qui va permettre de libérer les fonds européens en direction des acteurs locaux des différentes filières. D'abord vous dire que c'était un document et une validation attendue par la profession agricole. Et depuis le 25 août, nous avons eu donc cette chance d'avoir cette validation, ce qui va permettre de libérer les fonds européens en direction des acteurs locaux du monde agricole. C'est une première satisfaction puisque c'était un travail de longue haleine porté par les services départementaux et ce travail aujourd'hui porte ses fruits. Nous allons rester dans un planning contraint jusqu'au fin octobre, puisque nous avons encore un comité national de suivi à organiser et un comité local de suivi pour valider l'ensemble des critères et des fiches actions. Et très rapidement, nous allons, dès le mois de novembre, pouvoir commencer à libérer les fonds en direction de l'encadrement technique, qui a fait l'objet d'un appel à projet, sur l'animation des hauts, sur la mise en place de l'observatoire des hauts. Un certain nombre d'actions maintenant vont pouvoir être engagées sur la base de ce nouveau programme européen. Pour les planteurs, rien de très particulier. Ils auront face à eux des services instructeurs en fonction du dispositif qu'ils vont interpeller pour obtenir les financements. Ils vont s'adresser soit à la direction de l'agriculture et de la forêt, soit à la direction agricole du département, le secrétariat général des hauts, ou encore la région en fonction des différents dispositifs qui sont inclus dans ce programme européen. Il n'y a pas donc de nouveauté par rapport à cela, ils sont toujours soumis à des aides directes qui seront accordées sur la base de ce nouveau programme de développement européen. Je crois qu'il y a eu un temps nécessaire de travail, un temps nécessaire de validation. Maintenant que le document est validé, on va pouvoir avancer en toute sérénité et c'est ce message que je veux lancer en direction du monde agricole. Soyez sereins, le conseil départemental, autorité de gestion, travaille pour vous. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les services du département sont en ordre de bataille pour maintenant aller instruire l'ensemble des demandes d'aide, que cela concerne l'encadrement technique, comme on vous l'a dit, mais également l'animation des hauts, la gouvernance des hauts ou encore la mise en place de l'observatoire. Début novembre, on libère les premiers fonds sur la base des premières instructions de dossier. En 2018, nous ferons un point d'étape sur la consommation des fonds européens liés à ces mesures. Et en fonction de l'état d'avancement de consommation, il y a sans doute possibilité de basculer d'un fonds à l'autre les financements qui ne seraient pas utilisés pour pouvoir assurer une meilleure consommation de l'ensemble de l'enveloppe liée à ce PDRR. Moi, je reste persuadé que nos agriculteurs, que nos organismes agricoles, ce sont des acteurs dynamiques du développement et avec l'attente qu'ils ont depuis un certain moment, ils vont vite s'affairer à venir taper aux portes du département pour pouvoir bénéficier des aides de l'Europe et des contreparties nationales. Ce n'est pas rien, 380 millions de l'Europe, 130 millions d'euros de contreparties nationales, c'est 510 millions sur 6 ans injectés dans l'économie locale. Alors nous avons effectivement, avec la mise en place du secrétariat général des hauts, une nouvelle gouvernance sur les territoires des Hauts de la Réunion. Et c'est ce secrétariat général des Hauts qui va instruire l'ensemble des dossiers qui concernent les Hauts de la Réunion et ces 27 millions d'euros de fonds leaders qui sont fléchés sur les Hauts de la Réunion. Nous aurons à la fois l'animation des Hauts et les différents GAL qui seront mis en place d'ici la fin de l'année pour pouvoir gérer les différents secteurs des Hauts de la Réunion. On verra l'appel à projet, qui va répondre à ces appels à projet, mais on espère avoir des acteurs locaux, nouveaux, qui voudront continuer à porter le développement des territoires des Hauts. Et avec ces acteurs nouveaux, nous allons essayer de partager au mieux cette enveloppe des 27 millions, puisque cette enveloppe des 27 millions sera répartie en fonction de la population des Hauts des périmètres d'égal. Pour la première fois à La Réunion, la firme Digi, fabricant de drones, en collaboration avec Drone Model 974, présentait ses produits aux passionnés de l'aéromodélisme et drones de l'île. Des quadrirotors de nouvelle génération pour faciliter le vol, la navigation, les prises de vue aériennes en haute définition et le plaisir de voler en radio télécommandée. Dans les environs de Roquefeuille, sur le terrain destiné aux exhibitions, Alexandre Robert, le directeur de Drone Model 974 et certains adeptes nous en disent plus sur cette manifestation et leur passion pour ces drôles de machines volantes. Si vous vous sentez attiré par les drones et autres machines, sautez le pas et renseignez-vous rapidement auprès des spécialistes de l'île.
On est sur une manifestation qui est organisée par la marque DJI. Donc c'est la marque leader en drone, hein, on va dire mondialement. Et c'est la première fois que c'est organisé sur l'île, ça s'est déjà fait partout dans le monde. Là aujourd'hui, on a été sollicité par la marque pour faire découvrir de nouveaux produits aux futurs acheteurs et aussi aux personnes qui ont déjà ces machines-là pour approfondir un peu l'utilisation de ces machines-là en fait. Le drone, en fait, c'est une nouvelle facette de l'aéromodélisme. Il faut savoir qu'il y a plusieurs disciplines hein, dans le drone. Vous avez le vol en immersion qui consiste à voler avec des lunettes. Donc ça se pratique en club. Donc des lunettes avec 2 écrans dedans et vous avez le retour vidéo de ce que voit la machine. Donc il y a des courses qui se pratiquent de cette façon-là. Et après, vous avez des personnes qui volent pour la prise de vue, plutôt des professionnels, hein, qui vont eux voler pour donner une plus-value à leur travail. Donc voilà, deux disciplines bien distinctes. Mais à côté de ça, vous avez, c'est de l'aéromodélisme. Donc à côté de ça, les gens ils passent au drone et bien sûr après ils vont vouloir faire voler un avion, un hélico. Donc c'est vrai que ça ramène beaucoup de monde dans la discipline aéromodéliste qui s'était vraiment, on va dire, un peu endormi ces derniers temps. Mais le drone ramène une nouvelle jeunesse à cette discipline. On est placé sur Saint-Denis, donc sur l'avenue Marcel Warraud, hein, au numéro 166. Nous avons bientôt envie d'ouvrir un autre local à Saint-Pierre et normalement aussi à Saint-André. Donc c'est en plein développement et donc on travaille dessus. Hein. Ça fait déjà 2 ans nous qu'on est ouvert et le drone commence, on va dire, à exploser. Donc on va essayer de pouvoir approvisionner tout le monde, on va dire. Je vous conseille vraiment vivement d'acheter vos machines sur l'île. Pas forcément avec moi, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais parce que en fait, il faudra vraiment un SAV, il faut savoir que ce sont des machines qui volent, qui vont forcément tomber, et il faudra absolument avoir des pièces détachées sous la main pour ne pas avoir une machine qui va rester là dans le placard pendant 2 ou 3 mois en attendant qu'une pièce arrive, si elle existe bien sûr. Donc renseignez-vous bien avant d'acheter vos machines, et après, allez-y, hein, sautez le pas. C'est que du bonheur après en fait. Une autonomie de combien avec cette batterie? On est, tout dépend ce qu'on fait. Si on va être à l'arrêt, on va consommer beaucoup plus, mais c'est donné pour 25 minutes, il faut compter une petite vingtaine de minutes. Moi, je viens pour les passionnés du drone. Et ben, je suis en train de voir les règles, parce que je veux monter une petite société de drone pour travailler sur la montagne. Moi, je suis l'Inspire 1 et le Phantom 3. Le drone, on ne va pas dire que c'est vraiment nouveau. À La Réunion, on est en pleine développement. On est en train de développer pour travailler, quoi. Mais il faut connaître vraiment toutes les règles. Il faut bien faire attention parce qu'il y a quand même pas mal de sécurité à faire dessus, quoi. Moi, j'étais vraiment passionné du modélisme. Mais j'ai commencé avec l'hélico, mais après j'ai pris le drone vraiment pour la passion. Mais maintenant, on amène à moi, comme moi, je fais la course de montagne. On amène à moi à rentrer vraiment en professionnel. C'est quand même un loisir qui est quand même encadré. Donc la DGAC a sorti plus de 2 arrêtés. Que vous pouvez regarder au niveau du site internet de la DGAC. Donc vous allez sur le site DGAC, vous tapez drone ou aéromodèle et vous avez toutes des législations qui est derrière. Et voilà, quoi. Pour faire voler ces types de modèles, donc, on les fait voler hors agglomération. Et donc pas en ville, comme par exemple, soit en ville ou près d'un aéroport, donc c'est pas possible. Donc le plus simple en fait pour les personnes qui sont intéressées par ce type de modèle, c'est de se renseigner directement au sein des clubs qui se trouvent sur l'île. Et là, à partir de là, les personnes pourront avoir le maximum de renseignements pour pouvoir évoluer avec ces modèles. Le vol de nuit est interdit. Le drone loisir, donc c'est purement pour du loisir. Et le drone professionnel, donc vous avez quand même une action commerciale qui est derrière. Et il y a des déclarations à effectuer auprès de la DGAC. Et vous avez aussi des brevets théoriques aéronautiques à passer pour être pilote de drone professionnel. Ça c'est l'orientation de la machine, hein, en degrés. Ça c'est la vitesse que la machine se déplace.
Et là, c'est la vitesse de montée. Donc si je monte, là je monte à 2 mètres secondes. Et si je descends, il va me dire que je descends à 1 mètre seconde. Donc voilà, on va aller faire un petit tour. Il n'y a pas besoin de 3G du tout alors? Non. D'accord. Là, pendant qu'il vole, je peux demander à revoir le film. D'accord. Mais est-ce que tu peux regarder sans filmer? La caméra, non, elle n'accepte pas ça. Regarder comment voler sans filmer, sans enregistrer? Oui, oui. C'est possible aussi. C'est quoi là? J'arme mon drone pour, le décollage. D'accord. Et ce que tu avais mis sur la tête là, ça sert à quoi ce bandeau? Montre-le-moi. C'est des lunettes FPV en fin de compte. On voit tout ce que voit le drone. Ça s'appelle le vol? Le vol en FPV. Et en immersion quoi? En immersion, oui. D'accord, ok. Là, je viens cause exode dessus Festival Ponceau. Festival Ponceau, il fait 5 l'année, nous fait ça déjà dans le quartier Les Pronts. Un quartier dans le Léo-Saint-Paul. La modernité arrive, il en part tout, il en barre tout, il chavire tout dans le quartier. Et nous travaillons, nous, dessus le patrimoine, dessus la mémoire, dessus que ça y arrête dans le quartier-là. Un quartier très populaire. Et notre festival, cette année, il est un petit peu normalisé, c'est-à-dire, bonne collectivité, ils ne suivent pas trop. Alors nous voulons lancer un petit appel pour des autres comme ça. Si Zotigain donne un petit monnaie sur le site participatif, si Zotigain donne à nous ne serait-ce un coup de main, viens en tant que bénévole, peut-être accompagne à nous sur une journée, 2 journées, pour faire qu'ils manger, qu'ils soient poussés dans le bar, pour aider à nous au niveau de la technique, tout ça là. Un festival, il demande bon peu l'investissement pour de monde en tant qu'humain. Mais si Zotigain ne serait-ce participe comme ça à cette manière, ce serait gaillard pour nous. Au moins, nous allons faire une 6e édition cette année. Notre festival, il tombe dessus patrimoine, dessus la musique longtemps, la musique La Réunion. Et pour ça même, nous avons besoin de bons artistes aussi. Il vient, il donne la main. Et bons artistes, La Réunion, ils jouent la musique locale. Contacte à nous, à d'autres artistes, à d'autres publics, à d'autres bénévoles. Dessus notre page Facebook, Ponceau, P-O-N-S-O. Zotigain contacte à nous. Sans ça, au numéro de téléphone 06 93 93 04 06. On retrouve. Je m'appelle Monique Séverin. Je l'ai mon case. Nous les sur mon pas de porte. Le livre que ça présente à Zot là, il n'est pas en créole, mais on a la prétention d'en servir du créole quand même dedans, non pas pour en faire un marche-pied, mais pour dire notre réalité, la réalité de moi réunionnaise, avec des mots empruntés au français, empruntés en latin, empruntés au créole, empruntés à l'anglais. Hein? Ici, on a cette chance, cette multiculturalité, ces différences qui fait notre richesse et qui permet à nous de dire le monde d'une façon particulière. Parce que Malais, pour la mise en évidence des différences, il est évident que là pas pour bataille, mais bien pour mettre ensemble. Et pour penser, ça que tout le monde y appelle le vivre ensemble. Alors, ce livre-là, il appelle Opus Incertum. Alors, Opus Incertum, on l'a emprunté tranquillement le terme, hein, on n'a pas inventé rien là-dedans. Enfin, si, pardon, on l'a inventé, mais 2-3 mots. Il m'a fait des néologismes, comme il dit. Mais Opus Incertum, en fait, il veut dire ouvrage irrégulier. Hein? Mais je crois que me disait ça quelqu'un, me dit, là, nous n'avons pas fait là, mais nous n'aurions pu, là, hein, nous n'aurions pu, au lieu de prendre des jolis carreaux bien nets, nous n'aurions pu prendre 2-3 morceaux qui restent dans tout le peu là pour faire des petits bouts partout. Et ça, ils appellent ça l'opus incertum. Ici, là, nous connaissons ça bien. Nous fait un petit morceau carreau bleu, un petit morceau carreau vert, un petit morceau en triangle, un petit morceau les ronds, un petit morceau les pointus. Et ça, il fait un l'opus incertum. Alors pourquoi m'y en sert ce mot-là? Parce que m'y estime que nous, la Réunion ici,
nous les vraiment irréguliers. Mais c'est un bon irrégulier. C'est-à-dire que je trouve que c'est un avantage, c'est pas un inconvénient justement. Parce que est-ce que l'être humain, il est carré, il enferme pas lit dans 4 côtés. L'être humain là, il est blanc, il est noir, il est jaune, il est toute qualité couleur. Et bien bientôt peut-être que si nous trouvons des extraterrestres, on aura des verts aussi, on ne connaît pas, mais il faudra accepter azote. Hein? En tout cas, accepte à nous comme nous l'est, avec notre irrégularité. Voilà le travail que moi, m'a toujours fait depuis que je me connais à moi. Depuis, oui, m'a pris conscience de sa malité. Hein? C'est-à-dire que elle est monstrueusement vivante, mauvaise herbe, désordonnée, déroutante, dévoyée, irrationnelle, inquiétante, rusée, casse-contour dans le chemin droite. Eh bien oui, nous casse-contour dans le chemin droite, la Réunion casse-contour dans le chemin droite, mais l'important c'est que ça va sortir les gaillards. Daniel Warou dit Bâtard-Cité. Eh bien oui, c'est pas unglorious Bâtard-Cité, c'est glorious Bâtard-Cité. Nous les en l'air, et c'est ça que m'y voudrait dire. Attention, pas en gare, prends pas le mauvais chemin, sinon on sera un mauvais au plus incertain. Ce serait dommage avec toute qualité nous nana ici. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.